chuchota-t-il dans son oreille en approchant sa main de son sexe. « Je ferai mieux. » Perséphone ouvrit grand les yeux et s'assit brusquement dans le lit, à bout de souffle. Sa poitrine était comprimée et son souffle rauque, comme si elle avait traversé les enfers en courant pour échapper à un spectre. Il fallut un moment à ses yeux pour s'adapter à la pénombre et comprendre qu'elle était dans le lit d'Hadès. Les draps étaient collés à sa peau en sueur. Les flammes oranges crépitaient dans la cheminée. À ses côtés se trouvait le dieu des ténèbres. Son énergie noire et électrique rendait l'atmosphère lourde et palpable. « Tu vas bien ?» demanda Hadès. Sa voix était claire et calme, et Perséphone eut envie de s'emmitoufler dans son timbre réconfortant. Elle tourna la tête vers lui. Il était allongé sur le côté. Son torse nu luisait à la lueur des flammes. Ses yeux noirs scintillaient, et ses cheveux ébènes ondulaient sur les draps comme les vagues d'un océan infini. Quelques heures plus tôt, elle les avait empoignés, le chevauchant lentement et langoureusement. Elle déglutit. Sa langue lui semblait enflée. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce cauchemar et qu'elle trouvait Hadès en train de l'observer. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle. « Non », répondit-il en s'asseyant pour caresser sa joue. Son geste déclencha un frisson qui la transperça jusqu'au fond de son âme. « Parle-moi », dit-il d'une voix empreinte de magie, comme un sort qui l'obligeait à parler alors que les mots lui nouaient la gorge. « J'ai encore rêvé de Pirithous. » La main d'Hadès retomba, et Perséphone reconnut l'expression sur son visage, ainsi que la violence dans son regard. Elle se sentit coupable de faire surgir à nouveau cet aspect de lui-même qu'il s'efforçait tant de maîtriser. Pirithous hantait Hadès autant qu'elle. « Il te fait souffrir, même dans ton sommeil, » répondit Hadès en fronçant les sourcils. « Je t'ai laissé tomber ce jour-là. Comment tu aurais pu savoir qu'il allait m'enlever ? J'aurais dû. » C'était impossible, bien sûr, même si Hadès disait que c'était justement pour cela qu'il avait engagé Zophie pour la protéger. Or, Laégis montait justement la garde devant l'acropole quand Pirithous l'avait kidnappée. Elle n'avait rien remarqué d'inhabituel, car Pirithous avait quitté le bâtiment en empruntant un passage souterrain. Perséphone frissonna en se souvenant qu'elle avait accepté l'aide du demi-dieu pour s'échapper de l'acropole, et que pendant tout ce temps, il avait préparé son enlèvement. Jamais plus elle n'accorderait sa confiance aveuglément. « Tu n'es pas omniscient, Hadès, » répondit Perséphone. Les jours qui avaient suivi son enlèvement, Hadès avait été d'une humeur lugubre, au point qu'il avait voulu punir Zophie en lui retirant sa mission d'Aégis, mais Perséphone était intervenue. Cela n'avait pas empêché l'Amazone de contester, ce qui avait exaspéré Perséphone. « Cette honte est un fardeau que je dois endosser. » « Tu n'as pas de honte à avoir. Tu faisais ton travail. Tu sembles penser que ton rôle d'Aégis est discutable. Il ne l'est pas. » Zophie avait écarquillé les yeux en regardant tour à tour Hadès et Perséphone, incrédule, puis elle avait cédé en s'inclinant. « Comme tu voudras, milady. » Perséphone s'était ensuite tournée vers Hadès. « J'aimerais le savoir quand tu comptes virer quelqu'un qui est sous ma protection. » Hadès avait haussé les sourcils et contracté sa mâchoire. « C'est moi qui l'ai embauché. »« Justement, je suis ravie que tu en parles. La prochaine fois que j'aurai besoin d'un nouvel employé, j'aimerais être consultée. »« Bien sûr, chérie. Comment vais-je me faire pardonner ?» Ils avaient passé le reste de la soirée au lit, mais même pendant qu'ils faisaient l'amour, Perséphone avait senti qu'il ruminait, tout comme elle repensait encore à cet horrible événement. « Tu as raison, » répondit Hadès. « Peut-être que je devrais punir Hélios dans ce cas. » Perséphone haussa un sourcil et le dévisagea d'un air ironique. Ce n'était pas la première fois qu'Hadès parlait du dieu du soleil. À l'évidence, les deux dieux ne s'appréciaient pas. « Tu crois que ça t'aiderait à te sentir mieux ? » ?»« Non, mais ce serait amusant, » répondit Hadès d'une voix menaçante. Perséphone avait parfaitement conscience qu'Hadès avait un penchant pour la violence, et son envie de punir Hélios lui rappela la promesse qu'elle l'avait obligé à faire après qu'il l'ait sauvé de Pirithous. « Quand tu le tortureras, je veux me joindre. »